surtout des problèmes au niveau de la com, hein, c'est pour ça que je vous ai fait bosser à la fin. Je vais revenir sur 2-3 points. Donc je commençais overall c'était pas trop mal. Je pense qu'il manquait c'était juste du focus. Vous les avez roulés premier round, première map, puis ensuite c'était even. Je pense que vous avez dit c'est bon, c'est GG easy, et ensuite vous êtes fait rouler sur les 2 maps qui ont suivi. Donc faites attention, hein, mais si vous gagnez même un 100-0 contre une équipe, ils peuvent vous 2 fois 100-0 les 2 rounds d'après. Faites vraiment attention, toujours rester focus. Si j'aimerais rappeler une chose, la Death Ball, donc une compo Reinhardt Zarya avec double DPS, double support, se fait hard counter par une dive. Pour rappel, au début du jeu c'était Death Ball, dive est sorti, il n'y avait plus de Death Ball, dive était joué. Donc à partir du moment où vous jouez une Death Ball, si en face c'est une dive, vous devez comprendre que vous devez swap. Je vais revenir sur le corps. Très clairement c'était très mou pendant les 2 premières maps au moins, et au milieu de la 3ème, dans les 2 premières maps c'était très mou. Il y a eu des moments où vous jouez très bien, mais il y a des moments où c'était en mode bas les couilles, et juste on joue, on voit si nos DPS ils cliquent les têtes, tant mieux. Si ça marche pas, bon, on va bas les couilles quoi, ça va, c'est pas grave, on passe à autre chose. Donc go vous mettre directement dedans, comme je vous ai dit la dernière fois. Ouais. Les plans de jeu, donc plan de jeu tracking sur la fin, je vous l'ai fait parce que vraiment c'est ce qui vous manquait le plus. C'était vraiment inconstant, c'est pour ça que là c'était beaucoup mieux. Vous avez vu, dès que vous avez fait des plans de jeu simples, des track ulti simples, au début c'était compliqué, normal, hein, je te les faisais faire un timing différent de toi, tu le fais. Dis-toi que quand tu fais un win fight, déjà ça faut que vous le mettiez en place, mais dès que vous prenez 2, 3, 4 pics, tu dois commencer déjà à faire tracking d'ulti. Déjà les outils qui ont été claqués. Les outils qui ont été mis, ok, ils ont mis ça. Le fight est fini. Hop, tu fais, ok, ils ont ça. Comme ça, reste directement, il peut enchaîner sur le plan de jeu. Et aussi, quand des fights durent très longtemps, c'est-à-dire que par exemple, tu prévois qu'en face, ils ont rien, ils ont pas grand-chose. Genre, ils ont peut-être juste un ulti support, ou un ulti ceci, ou un ulti cela. Et que le fight dure, faut qu'à un moment, il y a un timing, je pourrais pas te le donner comme ça, mais il y a un timing où tu dois refaire un tracking d'ulti en plein dans le fight. Sur des outils importants, des outils clutch, du style une blade, un barrage, un EMP, faut vraiment les rappeler. Parce que c'est des ultis, si tu fais le tracking d'ulti, et je sais pas, tu colles un EMP, et ton Road Dog, il fait un move de génie, il dit putain, là l'EMP, je vais essayer de la cancel avec mon hook, et qu'il le réussit, bah c'est clutch play, et puis vous avez gagné le fight quoi. Donc vraiment, par moment dans les pleins, je sais que c'est compliqué, mais en plein fight, n'hésite pas à refaire le tracking d'ulti. Je te dis pas au bout de 5 secondes, mais dès que les fights durent sur 10, 15, 20 secondes, faut faire un tracking d'ulti. J'essaie de le faire, mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire ok, je le dis, parce que quand il y a des EMP, quand il y a des Ulfara, des trucs vraiment game breaker, j'essaie de le faire, mais en même temps les calls du fight ils sont là aussi, donc je sais pas en fait si je dois le faire. Faut le faire, faut le faire. Vraiment, c'est juste, tu lâches impulsion en mode juste, peut-être pas tu cries, mais au moins tu parles un peu plus fort que d'habitude, pour que tout le monde se dise ok, on doit focus ça, parce qu'Ares fait son focus, mais attention, il y a ça qui va arriver potentiellement, qu'on fait attention à ça. Ensuite, ah ouais, un petit truc, hein, c'est débile, mais quand t'es copo Orisa Hog, les mecs, quand vous attendez vos teammates, ne vous mettez pas à des corners. 100% ils vont vous poulouk. Sur Rialto, c'est ce qui s'est passé quand vous êtes bloqué pourquoi vous perdez vous sur l'attaque, vous capez votre P1. Pourquoi vous êtes en train de struggle à la sortie de votre spawn? Déjà parce que vous êtes sortis tous par la sortie main au spawn. Je vous rappelle, hein, dans les spawns, il y a 2-3 sorties. Donc quand les mecs sont juste devant, pensez à passer sur les côtés. Et ceux qui attendent les teammates, soit vous allez dans le spawn, soit vous jouez vraiment reculé. Parce que Ares et Doula, vous étiez au corner. Poulouk, bah Ares tu te fais hook et puis t'es mort quoi. Du coup on repère. Donc c'est con, c'est un truc de gold, je suis sûr que vous le savez. Mais faut y penser tout le temps. Donc pour revenir là, pour votre problème contre la boss bunker, le meilleur moyen, c'est juste un mirror. Et pas un mirror double shield.
Un mirror en double shield, ça sert à que dalle parce que je vais dire une chose, je vais vous dire une chose. Le Reinhardt, oui, il a 2000 de shield, c'est sûr. Mais une fois qu'il a plus de shield, il est mort. Il sert à rien, à que dalle. Il peut rien faire. Flame Strike, ça sert à que dalle. Pin, bah j'en parle pas. Le KD, bah il l'aura jamais, tout simplement, parce que bah il va pas frapper au corps à corps. Donc ne le faites pas jouer à Reinhardt, surtout que c'est même pas un pic où il est à l'aise. Juste partez sur une diva qui est d'autant plus intéressante qu'à Reinhardt. Elle peut prendre une hauteur, elle peut matrice pendant 2 secondes, même si la matrice a été nerf, la matrice reste très 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 forte. La bombe, ben, ça permet de leur faire perdre des positions et de potentiellement faire des kills. L'intérêt premier de la bombe, c'est ok, ils ont cette position là, je bombe à cet endroit là, s'il y a un mec qui va se split à peu près vers là, on va le chercher. Voilà, c'est comme ça vous devez utiliser votre bombe, c'est pour les déloger d'une position. Puis juste parce que c'est diva quoi, hein, c'est trop fort, ça reste très fort dans ce genre de compo. Le truc le plus intéressant contre bunker, c'est juste partir bunker. Je vous aurais dit 3 DPS, mais bon, on va passer en 2-2-2, donc en Lucky on peut plus. Donc soit la bunker qui reste l'option qui a le plus haut taux de réussite, en tout cas de mon XP personnel, soit vous partez en Orisa Diva et double poke en mode Hanzo Pharah et avec une Mercy et un Baptiste, pour dire vraiment d'avoir beaucoup de poke, beaucoup de heal sur la front lane avec le Baptiste et juste les jouer au niveau des ultimates. C'est les 2 options que vous avez. Dive c'est très compliqué à moins que vous avez Shadowburn sur votre Genji et Onigod sur son bras, c'est compliqué. Et dernier point overall, quand vous êtes double sniper, les 2 snipers, vous devez communiquer tout le temps où est-ce que vous êtes positionné. Par exemple, Ikao, moi je me positionne à droite, War il dit bah moi je vais à gauche. Et vice versa, War il dit bah moi je vais à droite, Ikao je vais à gauche. Et à force, vous n'aurez même plus besoin de le dire parce que vous allez savoir où est-ce que l'autre va jouer. Mais pour le moment, vous devez H24 communiquer dès que vous êtes en double sniper d'à peu près où est-ce que vous allez jouer chacun. C'est ultra important. Sachez que aussi Ares, la compo double sniper peut, je dis bien peut, counter une bastion. Ouais, mais avec là, un setup propre. Avec un setup propre, ce qu'il faut vous dire, c'est que si ça vous arrive plus tard, vous êtes en double sniper qui est une combo bastion. Ce que vous devez faire, c'est de toute façon, vous allez le voir quand ils vont sortir du spawn. Je parle ça quand vous êtes en défense, hein, quand vous avez la double sniper en défense. Vous allez voir quand ils vont sortir du spawn. Faut déjà que Ares tu sois préparé à la possibilité qu'ils ont un bastion. Et derrière, faut que tu trouves un endroit où en gros il y a du crossfire pour tes snipers. Foutre le Hanzo derrière, pas la Widow, le Hanzo derrière en flanc. Et que une fois que le bastion est arrivé au point crossfire, là tu lâches un go. Puis il y a tout qui part, tous vos CD qui part en même temps, Poulouk, la flèche dans la gueule du bastion, etc. quoi. Mais le problème c'est qu'en fait t'as les informations de ok ils ont Widow alors qu'ils l'ont pas et du coup notre Widow par exemple elle va jouer derrière le shield et du coup elle prend pas des positions avantageuses. Et il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Enfin ça aussi on a la posture, t'as Hanzo qui a mis une Sonic dans le spawn. Dire ok ils ont Rexeria alors qu'ils ont Restore Rodox, c'est complètement stupide et je suis promené à le faire aussi mais plus qu'on arrête je pense. Et du coup ça donne des mauvaises informations et par exemple tu vas te dire ok du coup on prend des positions Rock Lee parce qu'ils ont Rexeria, ah bah non ils ont Restore Rodox, du coup bah maintenant on est baisé ce qui prennent trop d'espace. Enfin c'est un exemple hein. Et ouais d'ailleurs je voulais revenir là-dessus. Pardon, Warren, quand tu joues en Hanzo que vous êtes en défense, mets une scout à leur spawn. Je t'ai pas vu le faire une seule fois. C'est vraiment, t'arrives, vous êtes en défense, tu mets une Sonic à la porte du spawn, par exemple King's Row, soit en haut, soit en bas, puis t'essayes de scout, si ça passe pas tant pis, mais si ça passe, ben vous savez à peu près ce qu'ils vont jouer quoi. Ouais bah c'est que j'y ai pas pensé alors, parce que normalement je le fais. Je l'ai pas fait parce qu'en fait il restait genre 5 secondes. Et je savais pas si je devais la mettre parce que je l'aurais pu et tout, tu vois. Non mais c'est pas grave. Vaut mieux avoir l'info tout de suite que vous soyez prêt que plutôt que plus tard. Et sinon, pour les autres spawns, je l'ai fait, sauf qu'en fait, ils se mettaient tout le temps derrière et je pouvais pas les scout. En fait, je l'avais sur enfin, je me rappelle sur Rialto et sur Havan en tout cas. Genre, je l'ai mise, mais il y avait personne devant, quoi. Genre, sur la vanne, on voyait que la Orisa, quoi. Et donc vite fait je vais finir par les points perso. Bon Warren je t'avais déjà dit celui-là. Edula ta com, je t'ai dit j'ai marqué que ta com était clean.
Ce que tu peux dire est très intéressant. Juste essaye de mettre un peu plus d'intensité, de rythme dans ta voix quand tu donnes une info, quand tu donnes une info qui te semble importante. Quand par exemple tu donnes un plan de jeu, ce qui peut arriver, essaye de donner un peu plus de rythme, un peu plus d'intensité, que tout le monde puisse te focus, parce que quand tu parles avec une voix monotone, on a moins tendance à t'écouter, sachant que tout le monde je vais pas dire ne reconnaît pas ta voix, mais ne suit pas forcément ta voix, quoi. Ok. Warren encore, quand tu joues Pharah contre une bunker, Orisa Hog, peu importe, dis-toi que t'as une merci toujours au cul, faut que tu joues beaucoup plus agressif que ça, parce que tout va jouer autour de toi, tout va jouer autour des pokes que tu vas réussir à mettre, et des boops aussi. Vraiment des boops, ça faut le tenter, c'est boop, enfin voilà, tu joues Pharah, mais boop derrière eux pour essayer de split quelqu'un derrière le shield, et ensuite derrière vous pouvez enchaîner sur un hook par exemple. Ça peut être un plan de jeu, c'est un truc plutôt micro, mais ça peut être en mode ok, je vais essayer de boop le Rodog ou la Orisa, une fois qu'il passe derrière le shield tu hook. Si tout con, mais si ça passe, c'est un clutch play. Sadé et Nagel, communiquez bien entre vous, parce que vous communiquez pas du tout. Bon, Sadé est pas là, mais je te dis à toi Nagel, tu lui en parleras. Mais vraiment, vous devez plus communiquer entre vous pour dire moi je heal lui, donc l'autre va comprendre qu'il doit heal. Par exemple, quand il y a deux personnes de l'eau, votre Hog et votre Orisa, par exemple, si Nagel, toi tu dis bah moi je heal l'Orisa, Sadé va comprendre qu'il va devoir heal le Hog. Par exemple, ou juste dire bah Sadé je te heal ou Nagel je te heal. On parlait très plus ensemble, pareil sur vos ulti support, même si vous jouez, bon c'est plus de la gote, mais vous devez quand même communiquer tous les deux avec vos ulti support. Vous avez quand même quand vous jouez en Baptiste Ana, je vais pas dire que c'est plus ou moins le même ulti, mais c'est plus ou moins la même fonction. C'est l'ulti Baptiste, tu vas le servir pour mettre un gros burst de dégâts instant. Et ben là tu peux l'utiliser de la même façon, donc faut communiquer ensemble pour savoir ce que vous allez faire, etc. Ares plus Nagel, bon j'en ai déjà parlé mais je reviens dessus vite fait. Plus de comment ça s'appelle, plus de rigueur sur vos plans de jeu et sur vos tracking duty respectifs. C'est bien, vous avez commencé à interagir tous les deux, mais il faut que ça soit de plus en plus. Moi j'avais pour l'habitude quand bon personnellement je faisais mon tracking duty, ensuite je faisais mon plan de jeu, et ensuite quand le plan de jeu était fait, je donnais un objectif de base, ce qu'on allait plus ou moins faire et les outils qu'on allait use. Et en même temps qu'enchaîner sur à peu près la position qu'on allait prendre, etc. Je dis pas de faire la même chose, mais communiquer plus entre vous, de dire je sais pas, bah Ares ils ont plus ça, ils ont plus ulti, ils ont ulti, tu veux faire quoi? Et Ares enchaîne directement sur un plan de jeu par exemple. Ça peut être tout con, et vous pouvez faire des choses comme ça où Ares dit ok Nagel qu'est-ce qu'ils ont? Vraiment communiquer entre vous pour vous aider l'un l'autre. Juste communiquer entre l'un et l'autre pour vous aider, hein, parce que vous avez tous les deux des problèmes sur votre occulte et sur vos plans de jeu respectifs, donc juste aider. Et Ika, mais je crois qu'il est parti. En gros, je vous le dirai quand il reviendra, ou quand il reviendra, je le dirai. T'es là, ok. À un moment sur Rialto, tu te places ultra avancé avec Bastion là, sur le P3 où t'es sur le payload. Ouais. Je pense que tu sais que c'est un position de merde. Juste pour rappel, positionne-toi très loin, parce que là, ils sont arrivés à ton cac, t'as même pas eu le temps de vider 10 balles de ton chargeur. Ah ouais, c'était du kill. Ouais. Juste faire attention à ça. Puis, rien de plus à rajouter en somme. Juste, vous allez devoir bosser votre bunker, enfin, votre bunker, ouais, vous allez devoir bosser bunker contre bunker. Et pensez aussi à ressortir hein, votre amont de singe qui a bien marché les fois où vous l'avez sorti. Sur Oasis ça a très bien marché sur le premier fight. Il y a eu un petit problème de synchro et tout là, c'est juste que après c'est normal, faut que tu prennes le coup, mais c'est tu scouts un peu ce qu'ils ont, et quand tu donnes l'info que tu vas engage, fais toujours un décompte que tu laisses plus ou moins le temps à tes DPS pour qu'ils puissent se setup. Parce que là t'as dit vous voyez la Ana, personne n'a répondu, t'as dit go. Par chance. Ouais, j'ai dit Ana au fond à droite, ouais. Mais... j'ai pas entendu la position perso. Pour ça, je t'ai cherché et j'ai sauté. Bah, salut des. Non, en soi, s'il y a pas de position donnée, juste suivez la grosse boule, puis il sera sur le focus quoi. Je le voyais pas. Et sinon, c'était pas mal, donc c'était pas arrangé. Faire des variantes avec du Tracer Genji, du Sombra Tracer, enfin plein de trucs vraiment, pas obligé que du Sombra Doomfist. Tracer Genji. Vous pouvez jouer du Tracer Genji, hein, vraiment.
Tracer Genji, ça paraît pas, mais Tracer peut toujours faire la différence à certains moments. Non, mais c'est juste pour la santé mentale de IKO. Hein. Elle va péter un câble, genre, à force de jouer son bras. Hein. Après, tu parlais Ah, aussi mais de jouer autour de. Enfin, quand tu parles de Widow, de parler autour d'un joueur très fort, je pense que Warren sur Doom a ce potentiel de carry et c'est pour ça aussi qu'on essaie de jouer autour. Ok, ouais, t'inquiète, pas de soucis. T'as le droit de pas être d'accord. Oh non, mais si, t'inquiète, y'a pas de soucis. Hein. C'était différent en vidéo. Un Doomfist babysit, si c'est un bon Doomfist, il va, même si c'est un mauvais Doomfist, de toute façon c'est un perso débile, il va faire gagner quoi. Non mais voilà, donc juste n'hésitez pas, quand vous êtes en scrim, c'est le temps, c'est le moment de tenter des compos, c'est le moment de tenter des choses. Vraiment n'ayez pas peur, toujours rester dans le 2-2-2, dans l'optique du 2-2-2. Mais vraiment tenter des trucs, même si ça vous paraît débile sur le papier, ben essayez, c'est tout ce que je vous dis. J'ai déjà vu des équipes sortir des singes Rodog et tu dis sur le papier c'est claqué et pourtant bah ils nous ont cassé la gueule avec leur singe Rodog. Et pourtant ça a aucune synergie etc. C'est juste que par moment ils faisaient bien leur truc, c'est que le singe divait mais pas trop loin avec prenait une bonne position, une bonne hauteur. Le Rodog récupérait toujours un hook, arrivait à flank. Et voilà, pourtant, normalement, ça devrait pas matcher ensemble, mais il y a des personnes qui arrivent à faire marcher à certains moments certaines compes. N'hésitez pas à sortir des compes, un peu what the fuck par moment, et ça peut passer. Surtout sur des maps type 2CP, où les premiers points en attaque, sortir des compos un peu what the fuck, un peu exotiques, ça peut vous faire gagner, quoi. Mais, sur des maps, il faudrait qu'on casse la Diva et Amon. J'ai rien compris, gros. Sur certaines maps, il faudrait qu'on teste la dive avec la boue, mais pas dive avec Wilson et la boue. Ouais, dive, Amon, Diva. Ouais. Moi, j'ai tendance à pas trop la conseiller parce que généralement quand vous allez jouer cette compo, normalement vous jouez 2 DPS qui vont hard engage et plus ou moins 2 supports qui vont plus ou moins faire la même chose. D'ailleurs les supports n'hésitez pas à jouer Lucio Moira hein, quand vous jouez de la ball singe. Parce que, juste vous avez pas de backline et vous divez tous ensemble. Mais juste ouais quand la Amon Diva j'aime pas trop parce que pour moi Diva pour moi la Diva va pas avoir la même liberté qu'un singe, va pas pouvoir faire la même chose qu'un singe. Diva ça reste très limité. Un singe ça peut vraiment sauter très très loin et une Diva bah c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt compliqué. Faut que Diva joue autour de quelqu'un et elle peut pas se permettre de jouer autour d'un monde en fait. Parce qu'un monde bah ça cavale partout quoi. C'est comme ça. Enfin, après, faut tester, hein, certaines maps. Hein. Après, certaines maps, oui, mais comme je t'ai dit, la matrice reste quand même assez faible et pour pile un Doomfist, faut qu'elle soit à son cac. Généralement, Doomfist, ça va assez vite. Hein? Normalement, sombre et Doomfist, ça se met pas vraiment. J'ai rien compris. Normalement, sombre et Doomfist, ça ne se fait pas, c'est les électrons libres. Non, ce que je veux dire, c'est que quand Doomfist il engage, si tu joues une diva, si t'es une diva, il faut avoir un intérêt avec la matrice. La matrice va servir à manger un flash, manger un slip, etc. Mais là, entre autres, la diva, elle peut encore manger. Mais, il y a pas la range en fait. Il faut qu'il soit soit dans le Doomfist ou quasiment à son cac. Donc, à ce moment-là, autant partir, c'est un jeu. C'est sur des maps. Enfin, c'est sur des maps fixes, c'est ce que je veux dire. Genre. Rapproche le micro. Ah oui, voilà, c'est mieux. Mais c'est surtout sur des maps spécifiques, je pense, parce que forcément, je pense pas que tu peux un seul la compo, mais la Monkey Diva, des fois, genre, c'est pas forcément ouf, ou la boule pourrait peut-être être meilleure, mais après, moi, je trouve ça dommage de pas pouvoir tenter la compo. Après, c'est des trucs à tenter, hein, ouais, mais je peux déjà te le dire que c'est pas ouf, quoi. Il y a bien mieux. Ah, mais tu vas nous dire que tout à l'heure, tu nous as dit, putain, des trucs un peu exotiques, genre, le mec, ils ont fait Winston et Rodog, ça peut fonctionner. Si t'arrives à avoir des points de jeu qui sont, je pense, corrects. Non, je te dis, gros, t'inquiète, je l'ai fait la compo, ça marche pas. T'inquiète, j'avais un bot diva dans mon équipe, un bot diva, un gros main diva. Et de lui-même nous a dit, c'est mort, je jouerai pas diva, c'est impossible à jouer. Et on a essayé de travailler avec des coachs T2, contenders, ils nous ont dit, non, je jouais à monde singe. Enfin, pour te dire, même la team Islande avec Afikul, c'est un monstre sur Diva et il jouait à monde. Tout le temps. Et quand on leur a demandé pourquoi vous la jouez pas, vous aussi, juste ils nous ont répondu, la Diva avec le nerf qu'elle s'est pris sur la matrice, ça sert plus à rien en fait. Juste autant prendre un truc full, tout simplement. Ouais.
Si tu veux jouer sur un truc en full gros, tu all-in. serais plus jamais à la boule, quoi. Ok, nice, super. Hein? Bah, en gros, tu serais plus jamais à la main, en gros, hein. En gros, ouais. Ouais, bah, c'est chiant. Ah bah, c'est le jeu, hein. C'est le jeu qui est comme ça, hein. Enfin, il y a des mecs qui ont pu toucher des DPS pendant 1 an et demi, 2 ans quasiment, tu vois. Non, Voilà. regarde, ça fait pas 2 ans. Ah, Bon, ça un reste an un et DPS. demi, gros. Ça fait même pas 1 an, là, genre. Quoi? Mais gros, la gote La- a commencé au mois de mai, hein. Au mois de mai, pardon. Hein. Moi, je la joué déjà au mois de mai, gros. Ouais, bon, ouais, peut-être. Mois de mai. Même pas. Bah, ça fait pas 1 an et demi, hein, La ça fait DHT. un peu plus d'1 an. Enfin, c'est quand même beaucoup, hein. Bah, un an, ça reste quand même beaucoup. Enfin, des mecs qui ont passé 2 ans à jouer Shuriken, et Trésor, bah, des mecs, tu leur mets Brigitte et Zarya dans les mains, c'est un peu compliqué. Et bon, les mecs, Ah ouais, surtout mais que- genre, la boule, ça fait 1 an. Le personnage, ça fait 1 an qu'il est sorti, je l'ai même. C'est là que j'ai jamais touché techniquement, genre. À part en 3 DPS, tu vois. Bah ouais, mais genre les Megastores par exemple, ils avaient un main boule et du coup c'est lui qui jouait la boule et c'est le temps qui jouait Monkey par exemple, tu vois. Après, si Edula est prêt à jouer Monkey, vous pouvez Bah faire non, ça, il tu vois. préfère jouer la boule, du coup je suis baisé moi, mais. Mais je pense que, ben ouais, lui c'est pas un main tank. Je pense que Monkey, enfin, s'il prend, ça doit lui donner des boutons, quoi. Il connaît pas trop le perso. Ah, moi je suis perdu sur mon kill. Ah, déjà, j'ai vu Reynard tout à l'heure, c'était incroyable. Hein. Bah je pense pas que ce soit. Je pense que t'es auto perdu sur la boule que sur Winston, hein. Je sais pas si. Non, la boule, c'est un gameplay beaucoup plus, Bah ouais. beaucoup plus simple en soi par rapport à Winston. Vraiment. Ouais, c'est beaucoup mais plus dans simple. cette compo là, c'est la boule qui engage. Hein? Bah dans la compo, la boule et Monkey. Et la boule qui engage et qui fait la dive du coup. Bref, Ouais. dans tous les cas, reste, je toucherai pas au monkey, c'est mort. Voilà. Enfin, Je voilà. suis Bon, désolé, dégueule, mais- tu peux ouvrir les trails en fait. Ah, faut qu'on cherche Ah un bah. tank. Ok. Ah, bah, Oh, oh, mais nos problèmes, hein, je m'en fous. allez, je direct. Les mecs, c'est les équipes 4K1 qui veulent bien prendre, donc je trouverai assez facilement normalement. Wouah, il fait trop le mec. Bah, t'as des équipes 4 ils vont faire ah bah tu vas jouer Monkey, tu vas leur faire pareil. Bah non. Bah non, Voilà. mais là c'est pas moi qui parle de moi-même, c'est là je suis viré, c'est différent. Si gros, tu Bah non, peux c'est jouer toi- à mon C'est toi hein. qui dis qu'il faut qu'on recrute. Arrête. Ah ouais. Et t'as dit faut recruter un mec tank, donc je suis viré. Je sais pas. Arrête, tu peux jouer à monde hein. Bah non, je vais pas la jouer. Vas-y, quand tu meurs avec Orisa en early et que vous êtes par exemple au KOTH, tu Wow. peux venir absolument toucher le point. Bah tu peux Non vraiment. mais gros, Edula il meurt avant moi à chaque fois, du coup il l'apprend. Ah le bâtard. Ah, Et c'est vrai, gros. Mauvaise foi, le mec. ça parle mal. Mais c'est vrai, c'est lui qui l'apprend à chaque fois. Et même si on meurt en même temps, il l'apprend. Hein. Bah ouais. Faut acheter un SSD. Charger plus Mais vite. j'ai un SSD, mec. Mais s'il meurt, s'il meurt une demi-seconde avant moi, une demi-seconde ça fait la différence. Hein. Bah, c'est le temps de le prendre la personne. différence, mec. C'est la vivacité d'esprit, mec. Bah gros, ouais, une seconde t'as le temps de switch de perso. Bah je pense.